Et c'est donc de ce site internet gouvernemental que nous avons pu trouver toutes les villes, toutes les préfectures où sont exploités de l'or. Donc, comme vous pouvez le voir, tout en haut de la carte, il y a marqué or, or, or. Alors, il faut savoir que dans le Tône, dans la préfecture de Tône, il y a de l'or qui est exploité. Dans la préfecture de Saint-Cassé, il y a de l'or. Dans la préfecture d'Assoli, il y a de l'or. Dans la préfecture de Bassar, il y a de l'or. La préfecture de Tchaoudjo, préfecture de Djoufelgou, préfecture de Blita, préfecture de Lesmonou, préfecture d'Agné, préfecture d'Akebou, préfecture de Wawa, préfecture d'Amou, préfecture de la Kosa. Dans toutes ces préfectures, il y a de l'or qui est exploité. Voilà. On ne sait pas à quelle quantité. On ne sait pas si c'est industriel, c'est artisanal. Mais sur le site du ministère, sur ce site-là, ils ont mis tous ces endroits comme des endroits où on exploite de l'or. Voilà. De toute façon, l'or n'est pas exploité de façon industrielle. C'est très rare que l'or soit exploité de façon industrielle. C'est toujours de façon artisanale ou semi-industrielle. Et c'est les images que vous voyez beaucoup circuler, où vous avez des hommes et des femmes qui sont dans le lit de la rivière et qui tamisent l'eau, la boue pour pouvoir retrouver. Donc, mais ce qu'on appelle au Ghana les galamsey. Et donc, voilà. ça, c'est une carte du ministère même des mines du Togo. Exactement. Ça, c'est une précise du ministère des mines du Togo. Voilà. Voilà. Et donc, l'organisation des Nations Unies. S'il vous plaît, dites-le, rappelle le nom du site pour nos éditeurs, ceux qui le demandent. Alors, le site, j'appelle sigm.tg. sigm.tg. Si quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires. Quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires. sigm.tg. C'est le nom du site. C'est le nom sigm.tg. C'est un site qui a été financé par la Banque mondiale pour que le Togo puisse faire son cadastre minier. Voilà, c'était un site que nous, les journaliers, on avait l'habitude de visiter, d'aller chercher des informations. Après, ils l'ont bloqué. Et puis, je pense que maintenant, ils l'ont encore ouvert. Voilà, exactement. SIGM, voilà. Donc, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel nous a révélé que le Togo est devenu une plaque tournante de l'or de contrebande venue du Burkina Faso et du Ghana, en raison des faibles taxes togolaises sur les pierres précieuses. Alors au Togo, il y a une petite taxe de 4,5%, qui est une taxe qu'on appelle la taxe de sortie sur tout ce qui est, comment dire, trafic légal de l'or. De l'or. Mais l'or qui part du Togo n'est pas seulement togolais. C'est ce que cette carte et ce que le rapport de l'ONU nous dit. Mais il profite à des réseaux privés et non à l'État togolais, ni aux États de provenance. C'est-à-dire que l'argent dont on va parler ici ne rentre ni dans la caisse publique togolaise, ni dans la caisse publique du Burkina Faso, ni dans la caisse publique du Ghana. C'est de l'argent qui est issu de la contrebande de l'or. Et il faudrait que les gens le comprennent très bien. Voilà. Donc, selon les données internationales, entre 2005 et 2023, entre 2005, donc la date vous dit quelque chose, 2005 et 2023, le Togo a exporté au total 151 tonnes d'or. C'est l'image suivante. Oui, la troisième image, s'il vous plaît, technique. Donc, le Togo a exporté, là, voilà, ça c'est l'image, pardon, l'image précédente, vous pouvez revenir dessus rapidement, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la carte que j'ai un peu, essayé de zoomer. Ça, c'est le point névralgique où on exporte de l'or. Exactement. On a essayé de le mettre en exergue pour que vous voyez les endroits spécifiques où on exploite de l'or selon la carte même du ministère, comme vous pouvez retrouver sur le site SIGM.tg, où vous avez les villages, les villes, les localités où on exploite de l'or au Togo. Et ça, c'est une carte officielle. Et vous avez aussi l'uranium un peu partout sur l'ensemble du territoire, uranium, diamant, or, tout ça. Donc, vous pouvez retrouver cette carte-là et voilà. Et je pense même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces localités qui ne savent même pas qu'il y a de l'or qui sort de leur pays. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces localités qui ne savent pas qu'on exploite de l'or dans ces zones. Voilà, et vous allez voir que en plus de l'or, on a plusieurs autres minéraux, l'uranium, le cuivre, la chromite, le diamant, le fer
Donc, on a beaucoup de choses qui sont exploitables ou exploitées au Togo. Donc, si on peut descendre sur l'image suivante. Donc, ça, c'est l'image dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant les trafics avec les Émirats Arabes Unis. Depuis 2006 jusqu'à 2023, le Togo a exporté plus de 112 tonnes vers les Émirats Arabes Unis. Rien que pour les Émirats Arabes Unis. Là, on a isolé que les rapports, les échanges avec les Émirats Arabes Unis. 112 tonnes pour un montant total de 5,8 milliards de dollars, soit 3 266 milliards de francs CFA. Je répète. Presque la dette du Togo. 3 266 milliards, exactement. Presque la dette du Togo, mais c'est quasiment 3 ans de budget de l'État togolais. 3 ans de budget de l'État togolais, sans les dons et sans les prêts. Voilà. Donc, en 20 ans, de 2005 à 2023, 2006 à 2023, le Togo a exporté 112 tonnes d'or vers les Émirats Arabes Unis. Je précise. Voilà. Ça, c'est que le transport. Voilà. Pour 5,8 millions de dollars. Milliards de dollars. Milliards de dollars. Donc, ça fait 3,266 milliards de francs CFA. Énorme. 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 Très énorme. Mais l'image suivante, on va voir ce que toute l'exportation nous a rapporté, en tout cas a rapporté à certaines personnes. Entre 2005 et 2023, là, cette fois-ci, c'est 151 tonnes qui ont été exportées vers l'extérieur. Alors, dedans, on a des pays comme le Liban, on a des pays comme la France y est, on a la Suisse, la Turquie, les États-Unis. Alors, la Turquie, la France, la Suisse, c'est les petits, voilà, c'est pas les plus gros clients, mais les plus gros clients, jusqu'en 2016, le plus gros client, c'était le Liban. Mais j'imagine qu'après la chute de comment il s'appelait, l'ancien premier ministre, la Sisi, c'était en 2016, non, ou 2015. Dès sa chute, on a vu que le flux a complètement changé à partir de 2012. On s'est plutôt plus concentré sur les Émirats Arabes Unis. Donc, on a eu donc 151 tonnes, voilà, et pour un montant de 4 185 milliards de francs CFA. Là, cette fois-ci, on peut la comparer à la dette publique du Togo. Là, c'est l'équivalent c'est presque l'équivalent de la dette publique du Togo. C'est-à-dire que en 20 ans, il y a l'équivalent de notre dette qui est sortie, qui a disparu, que des intérêts privés, que des personnes ont touché, d'accord, et que sur lesquels l'État n'a perçu aucune taxe. Donc cet argent est quelque part sur des comptes bancaires de quelques personnes. Voilà. Sachant que, normalement, tout le trafic de l'or, normalement, est payé en dollars. C'est-à-dire que quand les Émirats Arabes Unis payent ces genres de quantités d'or, ces quantités d'or, oui, voilà, elle ne les règle pas en CFA directement. Elle va les régler en dollars. Donc, les dollars, là, je ne pense pas qu'elles sont entassées sur un compte bancaire au Togo. D'accord? Ça, c'est clair. C'est nécessairement sur des comptes étrangers. C'est clair. Notamment des comptes aussi bien aux Émirats Arabes Unis que dans les autres pays aux alentours, notamment le Sultanat d'Oman ou l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, Dubaï, Singapour, Milan, tout ça. Ils acheminent les fonds partout. Voilà. C'était l'intérêt. C'était pour cette raison que j'ai insisté tout à l'heure sur les relations entre le Togo et certaines personnes, entre certaines personnes au Togo et les Émirats Arabes Unis. C'est parce que l'argent perçu en contrepartie de cette contrebande de l'or, c'est en dollars, c'est en devises que cet argent est perçu. Ce n'est
pas en CFA. Ouais. D'accord? Donc cet argent dort quelque part sur des comptes étrangers. Peut-être très peu ont été échangés contre des CFA et sont rapatriés au Togo, mais la plupart dort sur des comptes étrangers. Donc il faut suivre les personnes qui se déplacent régulièrement à l'étranger pour comprendre l'intérêt qu'ils ont à aller là-bas. Donc, malgré les 4 185 milliards de francs CFA générés par l'or en 20 ans, on ne remarque pas dans les comptes publics de l'État des traces de recettes proportionnelles à ces montants-là. Et c'est précisément ce que le rapport de l'ITIE 2022 nous dévoile. Le rapport nous dit que le Togo a vendu donc pour rien que l'année 2022 1,2 milliard de dollars d'or, soit 720 milliards de francs CFA, et que ce montant, s'il avait été taxé, aurait rapporté 54 millions de dollars à l'État togolais, c'est-à-dire 33 milliards de francs CFA. Rien que pour une année. Rien que pour une année, si l'or là avait été appréhendé, l'État aurait pu toucher 33 milliards de francs CFA, rien que pour une année. Juste pour la taxe de sortie. C'est-à-dire que là, on ne taxe même pas l'activité, on ne taxe même pas encore les sociétés, l'activité qu'ils font et tout. Non, on taxe juste le fait que l'or traverse la frontière. D'accord? Donc, 33 milliards de francs CFA de pertes en un an. Quand on multiplie ça par 20, ça fait énormément d'argent. Ça fait énormément d'argent. 33 milliards de francs CFA. Et qui a intérêt à ce que tous ces fonds échappent au trésor? Quelqu'un certainement au Togo. Quelqu'un certainement au Togo, parce que je ne pense pas que... Alors, j'y viens. Alors, les 33 milliards, c'est vrai, ça fait 11 fois le budget du ministère de la Culture qu'on a vu la dernière fois, et c'est quasiment le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord? Voilà. Maintenant, par rapport à la question que tu viens de poser, quand l'ITIE a demandé au commissariat des douanes et des impôts directs, donc c'est l'OTR, et la direction générale des mines, quand il leur a demandé, les a interrogés sur cette exportation d'or, ces deux administrations ont tout simplement nié l'existence d'exportation d'or au Togo. Ils ont tout simplement dit qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des exportations d'or au Togo. Et la DGM, la Direction Générale des Mines, est même partie jusqu'à dire que elle ne savait même pas qu'il existait une taxe de 4% dont je vous ai parlé là, la taxe de sortie, qu'il existait une taxe de sortie au Togo qui frappe les pierres précieuses. Donc, quelque part, on a au Togo un système de contrôle qui est complètement défaillant. C'est pas défaillant. Ou alors défaillant ou complice. C'est pas défaillant. Ou complice. Le directeur des mines à l'époque, de la direction générale des mines, c'est un certain M. Benbertan. Et il est passé entre-temps, il est resté pendant longtemps à ce poste-là, et puis après il est passé directeur de cabinet de ce ministère. Et c'est un ministère souvent qui a été contrôlé directement par Faure Gnassingbé lui-même, et accessoirement par Barké, et les réseaux des Damipi, tout ça. C'est ces gens-là qui, autour de Faure, contrôlaient vraiment ce ministère depuis 20 ans. Donc, l'OTR sait très bien qu'il y a des quantités d'or qui quittent le Togo, mais l'OTR ne peut pas se mêler de cette histoire-là parce que c'est une histoire assez sensible qui est gérée depuis le haut sommet de l'État. Donc, voilà ce que moi je pense. Effectivement. Dans ce système-là, vous avez Barké, vous avez Danipi, vous avez Faure lui-même au centre, vous avez Benbertan, tous ces gens-là. Je ne sais plus si Benbertan est encore là-bas. Je pense qu'il est passé directeur de cabinet, s'il n'est pas député maintenant. Voilà des gens qui savent ce qu'ils font comme contrebande au Togo et l'argent que ça rapporte et ce qu'ils empochent sur le dos de la République. Exactement, c'est-à-dire que c'est impossible pour ces gens-là, en 20 ans, de dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe au Togo. D'autant plus que nous avons un rapport de l'ONG Suicide, dont on a déjà parlé, qui nous dit que cet or qu'on a constaté là, dont on a constaté le trafic illégal, cet or arrive au Togo par voie terrestre, mais qu'il sort du Togo par avion, et qu'il va à Dubaï par avion. Oui.
Ouais, c'est-à-dire, l'or dont on parle arrive au Togo par voie terrestre, donc du Ghana, du Burkina, peut-être accessoirement du Mali ou du Niger, on ne sait rien. Mais pour ressortir du Togo, l'or repart du Togo par les voies aériennes. Donc, l'or sort par le cordon douanier. Par le cordon douanier. Donc, il y a des contrôles à l'aéroport. Quand l'or quitte le Togo pour Dubaï, l'or part par l'aéroport, donc par Éthiopienne, certainement, parce que c'est Éthiopienne qui fait la liaison Lomé à 10 Dubaï. Et donc l'or part de Lomé, et donc il y a des contrôles à l'aéroport, il y a des contrôles de la police, de la douane, tout ça à l'aéroport. Donc l'or ne peut pas quitter le Togo sans aucun contrôle. Exactement. Donc, très important. Voilà encore une information qu'on vient de donner. Il est important que nos amis, les douaniers, s'ils ont un minimum de conscience professionnelle, qu'ils non, dites-le, il faut pas les interpeller. Eux ne feront rien. Eux, ce sont des exécutants. Si quelqu'un passe à la frontière aérienne avec une mallette d'or, le douanier ne dira rien parce que cette personne-là, on va lui donner un sauf-conduit. Donc, il va passer directement. Le douanier ne va même pas fouiller sa valise, il dira rien. Parce que l'ordre est venu d'en haut de laisser passer la personne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ces douaniers-là, qui sont à l'aéroport, ces policiers, eux, n'en sont absolument pour rien. À la limite, si tu ne fais pas attention, tu veux fouiller une valise, on va t'arrêter. Donc, eux, ils connaissent, et puis à l'aéroport, ils savent par où ces valises passent, certainement VIP. Donc, on sait que dans cette valise, il n'y a pas de contrôle, la valise monte directement dans l'avion. Et on peut même aller plus loin, en citant toutes les personnes ou toutes les personnalités qui passent par l'aéroport sans contrôle ou avec un laissez-passer. Et souvent, c'est des personnalités... Il n'y a pas que seulement de l'or qui passe par le Togo, il y a le diamant, je disais la dernière fois, qui vient de la Sierra Leone, par des vols d'une compagnie que je ne vais pas citer ici régulièrement, et de Lomé, ce diamant repart ailleurs. Peut-être que les États-Unis ont toutes ces informations, c'est pour ça qu'ils classent le Togo sur la liste des États voyous. Parce que, bien sûr, de Zender, il y a des petits avions qui viennent régulièrement à Lomé venant de Zender. Zender, c'est le Niger. Et il y a des avions qui atterrissent à Niamtougou régulièrement. Qu'est-ce que ces avions, ces aéronefs transportent qui viennent régulièrement dans notre pays? Donc, tout ça, c'est certainement que c'est documenté. Il n'y a pas d'avion qui vole si on ne sait pas. Tous les avions qui volent, au moins, on sait que de tel endroit à tel endroit, il y a un avion qui a fait la navette. Parce que même nous, les journalistes, on peut traquer les avions facilement. Donc, l'aéroport de Lomé reçoit des avions qui viennent régulièrement de Zender. L'aéroport de Niamtougou reçoit des avions. Donc, le Togo est devenu une plateforme de contrebande de la région. Donc, peut-être que les Américains ont ces informations. C'est pour ça que, bon, ils classent le Togo sur la liste des États voyous. Ça ne m'étonnerait pas. De toute façon, vous savez, alors, sur cette liste-là qui était sortie et dont tu as parlé récemment, on trouve notamment la Birmanie, le Venezuela, on sait que ces pays-là... La Libye, on sait que ces pays-là... Le Yémen. C'est des plaques tournantes de trafic d'or, de trafic d'or, mais également de substances, comment dire, de drogue. Et je précise que le Togo a même déjà été appelé dans un rapport d'Interpol où on a nommément, en tout cas, on a directement nommé certains dirigeants comme responsables qui couvrent certains trafics illégaux, le trafic de stupéfiants au Togo. Il y a même certains dirigeants qui ont des champs de pavoine ou des champs de hashish ou des champs de choses comme ça au Togo. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient toutes ces informations-là. Aujourd'hui, nous montrons, en tout cas à nos compatriotes, que le Togo, aujourd'hui, est une plaque tournante de toutes sortes de trafics illégaux. Alors, on connaissait déjà les trafics de drogue. Aujourd'hui, vous savez que le Togo aussi, une plaque tournante du trafic illégal d'or. Voilà. Maintenant, on va ajouter maintenant l'uranium. Et on va maintenant ajouter l'uranium qui vient du Niger. C'est ça, c'est de la contrebande. Quand vous avez une société et un État qui sont en litige, et que le litige n'est pas encore réglé, et que l'État fait forcing pour vendre cette marchandise-là, c'est une marchandise de contrebande. Et quand vous acceptez que cette marchandise transite par votre territoire, c'est que vous êtes complice de la contrebande. Donc, je pense que ce qui intéresse nos dirigeants, c'est de capter l'argent de partout. C'est de capter l'argent, je ne sais pas ce que ça leur rapporte comme commission, mais de capter de l'argent de partout pour asseoir
le plus longtemps possible leur régime, parce qu'il faut nourrir les réseaux, il faut entretenir les diplomates, il faut entretenir tous ceux qui soutiennent ce régime-là, les gens, les sommets bidons qu'il faut à Lomé, comme le prochain sommet de panafricanisme, ils vont mouiller beaucoup de participants qui vont arriver. Il y a les avocats qui ont une conférence à Lomé à partir du 3, sont attendus plus de 800 avocats. Et je ne suis pas sûr que c'est seulement les cotisations de ces avocats qui vont les amener à Lomé. Ils vont certainement donner des moyens à ces gens-là, ils vont les héberger. Tout ça, c'est l'argent qu'ils utilisent par certains réseaux pour payer tout ça. Après, toutes les médiations que Ford dit qu'il fait un peu partout dans le monde, les billets d'avion, les jets privés qu'il loue, les hôtels là où il reste, les délégations, c'est des choses qui sont payées. Donc, vous voyez que ce pouvoir a besoin d'argent de partout et toute activité, même frauduleuse, qui peut leur apporter de l'argent, ils sont prêts à mettre de l'argent. Quand on a fait une enquête sur les pavillons pour les navires fantômes, le Togo est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest à vendre le pavillon togolais à des armateurs peu crédibles. Au moins, ils vendent au moins un pavillon à $1 million ou $2 millions. Parfois, ça dépend de ceux qui cherchent le pavillon. Vous savez que tous ceux qui mènent des activités illégales et illicites en haute mer, qui transportent des armes, de la drogue, du carburant frélaté ou du carburant de contrebande, ces gens ont besoin d'avoir des pavillons. Et beaucoup de pays hésitent à leur donner ces pavillons. Donc, le Togo, lui, vendait les pavillons à ces pays-là et qui circulent dans le monde. Vous allez voir, on va arraisonner un navire au large de la Grèce qui bat pavillon togolais. On va vous dire que ce navire transporte des armes. On va arrêter un navire battant pavillon togolais au large du Brésil. On va vous dire qu'il transporte de la drogue. Et donc, tous ces pavillons sont vendus. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, les secteurs comme... quand le Togo criait, nous faisons de la sécurité maritime, on fait les sommets. Tout ça, c'est pour faire du trafic qu'il faisait tout ce bruit-là. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Alors, on va conclure. Alors, c'est non seulement du trafic, mais aussi un circuit, un schéma de blanchiment d'argent, blanchiment d'argent international. Donc, voilà, pour conclure, donc, on vient de vous montrer aujourd'hui les circuits de trafic illégal d'or, mais également de trafic de phosphate non déclaré. Donc, j'espère aujourd'hui que vous allez pouvoir prendre conscience de tout cela, ceux qui nous écoutent, et essayer d'interpeller votre conscience et sortir massivement le 8 prochain. Moi, je veux toujours rappeler ça. Je veux aussi dire aux nôtres que tout ce que nous vous exposons ici, ce ne sont pas, comment dire, des choses fortuites. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est arrivé au hasard. Ce sont des choses calculées, bien réfléchies, bien pensées par les personnes qui sont en place, qui sont au pouvoir et qui maîtrisent ces circuits illégaux-là. Ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils s'enrichissent, ils savent très bien qu'ils le font sur le dos de la misère des Togolais. Donc aujourd'hui, il est important, maintenant que nous savons tout cela, que nous nous levons pour dire un stop à tout ce qui se passe. Il n'est pas normal que dans un pays où on peine à avoir des écoles dignes de ce nom, des routes dignes de ce nom, des marchés dignes de ce nom, on ait presque 4 fois le budget de l'État qui est exporté en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Ces gens-là n'ont pas besoin d'argent. Sincèrement, vous croyez que les Émirats Arabes Unis ont besoin nécessairement de l'or du Togo pour vivre? Ils sont déjà très très riches. Alors nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous lever et exiger que toute cette richesse-là qui fuit le pays soit restituée au pays, tout d'abord, et deuxièmement, que cette richesse reste désormais au pays et profite au pays. Ce n'est pas trop dire que de dire que le phosphate doit bénéficier aux Togolais d'abord. Ce n'est pas trop dire que d'affirmer que l'or doit profiter, l'or togolais doit profiter aux Togolais d'abord. Alors, est-ce qu'il y a besoin de le répéter? Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce que les gens disent, c'est qu'ils ont besoin de preuves. Vous avez aujourd'hui avec
le journaliste émérite qu'est notre grand frère Ferdinand Ité suffisamment d'informations pour vous faire votre propre opinion sur ce qui se passe réellement au Togo. On ne peut plus, on n'a plus à vous le démontrer. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés à mettre ces informations à la disposition de ceux qui veulent les lire. Par exemple, les données qu'on a extraites de l'OEC